tous ces petits sapins, on doit tous les enlever pour qu'ensuite on peut continuer d'exploiter le pâturage en fait. Je pense qu'on va peut-être aller faire les 2-3 chardons ce côté là-bas. Hamid a 23 ans. Dans un premier temps, il a reçu une formation pour manier la tronçonneuse, puis sur l'entretien de l'alpage et finalement pour savoir approcher le bétail. Il a ensuite débuté son service civil en affectation longue sur l'alpage du Dayet dans la région de l'Étiva au 1er mai. Moi j'aime bien parce que c'est un peu un travail méticuleux, ça veut dire que pour moi c'est des petites mains qui font du gros boulot mais qui repoussent continuellement. Du coup c'est moi qui suis menuisier, il fallait un peu de la persévérance avec ton travail et du coup être un peu droit dans les choses. Donc pour moi c'est vraiment parfait parce que tu prends du temps à couper comme tu prendrais du temps à faire un meuble ou poncer. Et donc pour moi j'adore. Alors ça pique. J'étais tout le temps tout seul l'été et puis j'ai vu une fois la possibilité de prendre des civilistes. C'est un peu venu de bouche en oreille à mon cousin qu'en avait. Et puis c'est vrai qu'il y a peu de monde pour venir, mais il y a souvent de belles rencontres. Et quand les gens viennent, eh ben, on a du plaisir à leur faire découvrir en fait notre cadre de travail et puis à passer du temps pour aussi leur apprendre et leur transmettre notre savoir à la montagne. Spray là-bas, il faudra que je fasse une fois. Hein. Ouais. L'avantage c'est qu'il a choisi de venir. Du coup la relation elle est aussi différente parce que j'avais pas l'appréhension de est-ce qu'il va être là le premier matin. Je lui ai demandé de faire les parcs ce printemps. Il a fait les clôtures, c'est en ordre. Moi j'ai pas besoin de prendre du temps pour tout contrôler ce qu'il fait, quoi. Alors faut pas enlever tous les pissenlits, c'est que les chardons et les lapés. Faut pas se tromper. On m'avait fait une blague alors. T'as plutôt enlevé les pissenlits. Avant de faire, tu sais déjà que ça va être dur. Parce que c'est pas plat. T'es jamais bien mis pour clôturer ou bien pour faire des choses. Donc ça, je comprends que ça peut faire peur ou bien ça donne pas envie. Après, il y a aussi le cadre. Donc dormir au chalet, c'est pas dormir à la 5 étoiles, quoi. Ça, c'est aussi un peu une acclimatation. Les jeunes qui ont leur confort à l'heure d'aujourd'hui, les réseaux, un ordinateur à la maison. Je comprends qu'il y a des jeunes, ils ont besoin de ça aussi. C'est archaïque, on peut le dire, mais j'adore ce mode de vie, quoi. Volontaire et entreprenant, le jeune gruyérien passe 45 heures par semaine à sillonner la montagne pour soulager les tâches de Didier contre couvert, logis et 7,50 francs d'argent de poche par jour. Une aide précieuse pour cet agriculteur qui est le plus souvent occupé sur un autre alpage et qui avoue volontiers qu'Hamid est aussi devenu ses yeux en cas de manque d'eau ou de vélage.